Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de me permettre de m'exprimer devant vous en tant que président de la Mutualité française. La Mutualité française fédère en son sein des mutuelles qui protègent 35 millions de personnes en complémentaire santé, en prévoyance, en épargne retraite, en dépendance. On gère également 3000 établissements, services de soins d'accompagnement mutualiste qui accueillent à peu près 6 millions de personnes chaque année. Au-delà de ça, les mutuelles, ce sont avant tout des sociétés de personnes, de femmes et d'hommes qui décident de mettre en commun des moyens, des ressources, au travers leurs cotisations, pour se protéger mutuellement aujourd'hui et ensemble construire les solidarités de demain. C'est la raison d'être que nous nous sommes donnés. Permettre à chacun, chacune de pouvoir mener son projet de vie, personnel, familial, professionnel, sans jamais craindre un aléa, un accident de la vie, un pépin de santé. C'est avant tout ça la mutualité. C'est donc une idée résolument moderne qui fait sens aujourd'hui dans des sociétés plus fragmentées, où nos vies professionnelles sont plus séquentielles, nos vies familiales peuvent quelquefois connaître des petites tensions, des difficultés, des recompositions. Et donc, grâce à l'action des mutuelles, on apporte des réponses à tout cela. Et puis, bien évidemment, on agit en proximité dans les territoires, dans des approches populationnelles pour apporter des réponses en termes de gestion du risque, de prévention, d'accompagnement, d'action sociale. C'est aussi ça la mutualité, l'entraide mutuelle au quotidien. De cela, finalement, vous voyez, on retrouve beaucoup de choses que vous pouvez faire au niveau de la MSA. Le quotidien, la proximité, l'action de terrain, l'engagement, c'est ce que vous mettez en œuvre depuis des décennies comme nous. Et beaucoup de valeurs, beaucoup de principes que nous avons sont communs à nos deux organisations, à nos deux univers. Il me semble important de les défendre, de défendre le fait mutualiste aujourd'hui. En effet, on le voit dans le champ de la protection sociale, de la santé, de plus en plus, les besoins augmentent. Et ils augmentent bien plus vite que permet la richesse nationale, le produit intérieur brut, comme on dit. On le voit depuis une vingtaine d'années, les dépenses de santé ont doublé, alors que la richesse nationale, elle, n'a augmenté que de 60%. Ce qui induit des déficits, ce qui induit de plus en plus à remettre en cause la prise en charge par la sécurité sociale d'un certain nombre de dépenses. Ça a une tension sur nos cotisations et ça nous met en difficulté. Il nous faut changer de paradigme en la matière, faire en sorte qu'on raisonne en pluriannualité, en temps long. Vous qui venez du monde agricole, vous savez ce que c'est que de prévoir sur le temps long. Et c'est aujourd'hui ce que l'on ne sait plus faire dans notre pays. Or, en matière de santé, en matière de protection sociale, on ne peut pas raisonner à l'annuité budgétaire. On ne peut pas décider de grandes transformations, de grandes évolutions uniquement au travers le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de loi de finances de l'État. Et on en appelle donc à une large concertation associant l'État, les collectivités locales, les financeurs du système, l'assurance maladie, les complémentaires, les associations de patients, les professionnels de santé, pour tous ensemble faire évoluer notre système, lui redonner du sens, une explicitation quant à son rôle. Il n'y a que comme ça que l'on pourra restaurer la citoyenneté sociale. Il faut que l'on sorte au plus vite des arbitrages comptables. Et ce n'est pas le doublement des franchises sur les boîtes de médicaments ou les participations forfaitaires sur les consultations médicales cette année qui vont dans le bon sens. Et les réflexions en cours sur les affections de longue durée ne peuvent que nous inquiéter. Pour nous, sur des arbitrages, il y en faut. Il faut travailler sur l'efficience du système de santé, sur la lutte contre toutes les fraudes, bien évidemment. Mais ces arbitrages ne peuvent se faire qu'à l'aune de la santé publique. C'est comme ça qu'on rendra notre système de santé plus efficient, notre système de protection sociale soutenable et assumable. Finalement, c'est en retrouvant l'essence même du mutualisme, c'est-à-dire de la démocratie, du sens, une stratégie, à réfléchir sur la gouvernance de ce modèle de protection sociale solidaire et d'en garantir la pérennité sur le moyen et sur le long terme. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons travaux et je remercie le président Jean-Marc Pilard pour son invitation.